Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 19 novembre, jour de fête nationale. Une édition par conséquent entièrement consacrée à cet événement. Et on commence bien sûr par le résumé de cette matinée de lundi entre les différentes prises d'armes et la messe d'action de grâce. Voyez ce reportage monté par Véronique Rodriguez. 1918-2018, 100 ans séparent ces deux dates. Cette année, l'histoire était donc au cœur de cette fête nationale. Mais auparavant, tout débute dans la cour d'honneur du Palais Princier avec les différents honneurs militaires. À l'étendard, à son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, le souverain qui effectue ensuite la revue des troupes avant de procéder à la remise des galons aux militaires de la force publique. A noter ensuite la remise de l'ordre de Saint-Charles à l'adjudant-chef Éric Lefebvre, suivi de la remise des médailles au personnel du palais, sous le regard de la famille princière et des membres de la maison souveraine. Autre lieu lié à cette fête nationale, la cathédrale pour la messe solennelle et action de grâce célébrée par Monseigneur Barcy. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, Monaco est dans la joie. La principauté est pavoisée aux couleurs rouges et blanches, symbole de sa liberté et de son attachement à son prince souverain. Aujourd'hui, Monaco célèbre sa fête nationale, la fête de son prince. Les deux sont tellement unis et inséparables que nous les associons dans une même communion de cœur. Une messe célébrée musicalement et vocalement par la maîtrise de la cathédrale, les petits chanteurs de Monaco, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo et le grand orgue de la cathédrale. Et comme chaque année, un moment extrêmement intense, la prière pour le souverain. Après cette grande messe d'action de grâce, retour sur la place du Palais pour la seconde prise d'armes avec le colonel Tony Varro qui vit sa première fête nationale à la tête de la force publique sous le regard des enfants princiers. Traditionnellement, le prince Albert II suit ses temps forts depuis sa fenêtre. Il était descendu sur la place en 2017 à titre exceptionnel pour remettre l'ordre de la couronne au fanion des carabiniers. Caractère exceptionnel de nouveau, cette année, le souverain passe en revue les troupes et procède aux remises de décorations. Une fête nationale 2018 célébrant un centenaire bien particulier, la fin de la Première Guerre mondiale. Sur la place, un hommage est ainsi rendu aux 14 sapeurs-pompiers et aux 8 carabiniers de Monaco tombés sur le front de la Grande Guerre, ou la Der des Der, comme on l'a appelé sans le savoir à l'époque par erreur. Un hommage symbolisé par les tenues d'époque portées par certains militaires. L'ensemble de la force et de la sûreté publique ont arboré pour l'occasion un bleuet sur l'uniforme, symbole de cette guerre. Le défilé militaire a permis de replonger aussi dans le passé avec des véhicules du début du XXe siècle dont les moteurs sont parfois capricieux dû à leur grand âge. Moment émouvant, un chœur a chanté en mémoire des hommes tombés au champ d'honneur. Verdun, on ne passe pas. Plus de morgue, plus d'arrogance, fuir barbares et la guerre. C'est ici la porte de France, et vous ne passerez jamais. C'est ici la porte de France, et vous ne passerez jamais. Une fête nationale 2018 qui s'est achevée bien sûr comme il se doit par les hippie-pipoura de la foule devant la fenêtre.
La fête nationale est une journée très attendue par les Monégasques et les résidents. Et pour la réussite de cet événement, de nombreux préparatifs. Plongeons au cœur des coulisses avec Christine Datomel, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Générique début, il va enchaîner direct avec le drone. D'accord. LSM. Un événement qui attire tous les regards. Chaque année, la fête nationale monégasque séduit de nombreuses personnes et elle est regardée dans le monde entier. Un événement majeur en principauté qui demande un dispositif exceptionnel. Cette année, c'était un dispositif élargi avec un partenariat renouvelé avec TMC qui diffusera les meilleurs moments de notre journée, filmés par Monaco Info, montés par Monaco Info à 3 reprises, dont ce soir juste avant le grand journal. Un dispositif à 22 caméras aussi, avec Jérôme Revon aux commandes, comme chaque année, qui nous fait l'amitié de venir mettre en image cette très belle journée. Il fait un temps magnifique. La tension monte un petit peu, on est quand même une équipe de 60 personnes à coordonner. Donc là on est en phase de test, tous les opérateurs sont à leur caméra, sont en train de checker la partie technique, les cadres sous les ordres du réalisateur. Et voilà, dans 25 minutes, on y est. Des nouveautés cette année ? Oui, alors des nouveautés, il n'y a plus de plateau télé, comme vous verrez sur la place du Palais, mais on a renforcé la partie HF. Donc on a quand même 6 caméras HF qui évoluent entre la cathédrale et la cour d'honneur. Une grue qui a été rajoutée sur la place aussi, plus de présence des journalistes sur le terrain. Donc voilà, une fête nationale un peu plus dans le cœur de ce qui va se passer, auprès des gens qui la vivent aussi. On dirait des costumes d'époque. C'est des costumes d'époque, ils ont la baïonnée. Vous êtes arrivé tôt ce matin ? À 7h30, nous étions sur la place, voilà. Alors pourquoi aussi tôt ? Pour les gilets jaunes. On avait peur de manquer la cérémonie, donc nous sommes venus de bonne heure. Et l'autre grand-mère vient d'Alsace, donc... Exprès pour ça. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? Rien, plein les yeux. Comment ça fonctionne ? Donc on a 2 dispositifs, on a une grue et moi un dispositif à part. Je pilote en fait la tête de caméra en 3 axes. On est 2, mon collègue manipule mécaniquement la grue et moi je contrôle simplement la caméra, le zoom et la tête. On est 2 à manipuler, mais j'ai généralement des ordres du réalisateur qui nous demande certains plans. Sinon c'est nous qui décidons, on lui fait sans cesse des mouvements et il les prend quand il veut. Alors on essaie de faire les plans les plus jolis. Les températures sont fraîches ce matin, alors qu'un vent froid souffle sur la place du Palais. À quelques minutes du direct, le climat se réchauffe. Tous les professionnels sont sur le qui-vive. Et c'est à ce moment-là que nous croisons la route des journalistes de Monaco Info, Alexandra Pani, notre envoyée spéciale sur la place, et José Sacré, notre commentateur. Nous avons recueilli leurs réactions juste avant la prise d'antenne. Tout va bien, on est prêt, n'est-ce pas José ? Tout va être parfait. Oui, tout est parfait, tout est toujours parfait. Moi c'est le track, parce que moi je suis le plus vieux tracker de l'histoire de la fête nationale. Donc j'ai beau faire ça depuis longtemps, j'ai toujours le track. D'autant que je travaille quand même avec le père Patrick Capel, puisqu'on va commenter ensemble la messe. Donc moi en principe ça va, on est content, il fait beau. Et puis on sent qu'il y a quand même déjà un air de fête. Il n'est que 9h du matin, mais on se sent bien. On se sent très bien. 2. Enchaîne le drone. Le drone. LSM. Top à toi, top à toi. Attention. À quelques mètres de là, les secouristes de la Croix-Rouge se mettent eux aussi en place. Leur mission, veiller au bien-être des spectateurs. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il doit y avoir 4 secouristes au petit quartier, 4 secouristes à la caserne, plus une infirmière Croix-Rouge, plus un médecin et une infirmière de l'hôpital. On pratique les soins de premier secours, tout ce qui est bobologie, secourisme. Au point de vue médical, donc on passe un premier bilan, il y a le médecin, donc il y a le médecin de l'hôpital qui prend en charge et éventuellement on évacue sur l'hôpital si nécessaire ou alors si on peut, on traite les patients à l'infirmerie des carabiniers de la caserne. Rendons-nous à présent du côté de la cathédrale, où les photographes sont en place sur le praticable, situé juste en face de l'édifice. Alors, qu'est-ce que c'est une bonne photo ?
Avoir de bonnes expressions, un mouvement sympa qui donne l'atmosphère de la joie, de la fête qui passe. Est-ce que vous êtes nombreux? Bon, je pense une quinzaine, plus ou moins. Est-ce que vous vous battez un peu entre vous ou est-ce qu'il y a une bonne entente? On est tous des potes. C'est un moment très important pour les Monégasques et également pour les résidents. Comment ça? Alors, sur leur carton d'invitation se trouvent des emplacements numérotés par ordre alphabétique, tels que des A, des B ou CC, corps consulaire, ou CD, corps diplomatique, et on les oriente selon leur emplacement, soit par la porte du côté droit, la porte centrale qui est réservée pour son Altesse, sa famille et les magistrats, et la porte extrême gauche. Les défilés militaires et les intermèdes musicaux sont toujours des instants marquants pour le public. Ils sont réglés à la note près. J'espère que ça se passe bien, déjà, parce que c'est notre premier souci, c'est que tout se passe le mieux possible. Qu'il n'y ait aucun accroc ou alors un tout petit accroc qui puisse être gommé le plus vite possible. Il faut que ce soit transparent pour le public, il faut que ce soit transparent pour les téléspectateurs, il faut que ce soit transparent pour la famille souveraine, il faut que ce soit une journée parfaite. Et alors que la messe solennelle d'Action de grâce et le Te Deum sont donnés à la cathédrale de Monaco, nous retrouvons celle qui nous fait vivre chaque année maintenant cette fête nationale, notre journaliste vedette Sandrine Nègre. Écoutez, ça se passe bien. Cette année, nous n'avons plus le grand plateau sur la place du Palais, ce qui nous permet en fait d'être à l'abri chez les carabiniers qui nous accueillent très, très gentiment. Et pour le coup, on voit formidablement bien tout ce qui se passe sur nos écrans. Et on poursuit, comme toutes les années, nos deux objectifs. Celui est bien de montrer à toutes les personnes qui suivent la fête nationale depuis leurs écrans ce qui se passe et d'apporter un commentaire avec le maximum d'informations possibles. Moi, c'est vrai que je m'attache année après année à trouver un petit peu des informations qu'on n'aurait pas apportées les années précédentes. Là, cette année, par exemple, on parle de la princesse Stéphanie, qui est marraine des carabiniers depuis maintenant 2017 et le bicentenaire de la compagnie des carabiniers du Prince. Après, c'est vrai que l'actualité nous permet aussi d'enrichir notre commentaire parce que vous devez certainement le savoir, le colonel Tony Varro a succédé au colonel Luc Fringant à la tête de la force publique. Donc, on axe aussi nos commentaires là-dessus cette année. Et puis, pour cette édition 2018, il n'y a pas de corps étranger à l'honneur. On célèbre le centenaire de l'armistice 1918-2018 et les poilus sont à l'honneur et en particulier, bien sûr, ceux qui étaient de Monaco, donc des sapeurs-pompiers et des carabiniers qui sont morts au combat. Alors José Sacré, tout à l'heure, nous confiait être un petit peu stressé avant chaque direct. Vous êtes dans quel état d'esprit? Alors moi je suis stressée avant le direct, pendant le direct et même encore un peu après. Donc je rejoins tout à fait José. Aux côtés de Sandrine Nègre, le journaliste Christophe Pacaud a également animé cette fête nationale 2018. Les Monégasques étaient nombreux cette année encore à se rassembler pour célébrer leur identité et témoigner de leur fidélité au prince et à sa famille. La fête nationale est traditionnellement précédée, vous le savez, par des remises de médailles comme l'ordre de Saint-Charles qui depuis 1858 récompense le mérite et reconnaît les services rendus à l'État ou au souverain. L'ordre de Saint-Charles comprend 5 classes, grand choix, grand officier, commandeur, officier et chevalier. 5 classes que l'on retrouve également dans l'ordre de Grimaldi. Ma reconnaissance va à toutes celles et tous ceux qui œuvrent à leur succès. Poursuivons avec l'ordre du mérite culturel qui distingue les personnes ayant participé par leurs œuvres au développement des arts à Monaco ou ayant contribué au rayonnement intellectuel de la principauté, comme par exemple la photographie. Et notre collègue et ami Charlie Gallo a eu l'honneur de recevoir cet ordre du mérite culturel. Le domaine de la santé a lui aussi été mis en lumière, comme chaque année. 120 récipiendaires ont reçu la médaille du centre hospitalier Princesse Grace. Tout au long de l'année, dans des secteurs différents, de nombreux bénévoles multiplient les actions au sein d'associations pour venir en aide aux autres, notamment. Plusieurs d'entre eux ont été ainsi récompensés au Palais Princier à la veille du week-end. Autre médaille, celle de la reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque ou encore du Mérite national du sang qui récompense le dévouement des donneurs. La fête nationale est aussi l'occasion de tendre la main. De nombreux bénéficiaires ont reçu des colis au cœur de la Croix-Rouge monégasque.
Chaque année, à la veille de la fête nationale, les membres de la Sûreté et de la Force publique ont rendez-vous sous la verrière du Grimali Forum à l'occasion d'une prise d'armes et de remise de décorations. Cette année, une remise effectuée par le Conseil de gouvernement pour l'intérieur. Agent de police Denis Le Forestier, de la Sûreté publique. Le 19 novembre, réunis en principauté les ambassadeurs qui représentent Monaco dans le monde. Ils étaient ainsi conviés à la grande réception diplomatique et consulaire au Yacht Club. Et comme beaucoup de Monégasques et de résidents, ils ont ainsi pu suivre le feu d'artifice proposé dimanche soir. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette célébration 2018. C'est ainsi que s'achève ce journal. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.